Continuons la classification de Strunz avec les silicates, partie 2. On a déjà vu en vidéo les nésosilicates et les cyclosilicates, c'était tout ce qui était olivine, grenat, silicate d'alumine, storotite, topaz, béryl ou encore tourmaline. Allez la voir aussi pour savoir ce qu'est un silicate. Aujourd'hui, nous allons voir les sorosilicates, les inosilicates et les phyllosilicates. Alors, chez les sorosilicates, les tétraèdes SiO4 sont attachés 2 par 2 par un atome d'oxygène donnant la formule chimique Si2O7. Le principal représentant des sorosilicates est l'épidote, une famille de minéraux dont la pistachite est la variété la plus commune. Elle est verte et est un minéral du métamorphisme. Mais vous aurez plus d'infos sur cette vidéo sur l'épidote et compagnie. Chez les inosilicates, les tétraèdes SiO4 sont organisés en chaînes. Deux grands types d'inosilicates, les pyroxènes à chaîne simple et les amphiboles à chaîne double, dit en ruban. Tous deux minéraux mafiques, ils sont principalement constitués de fer et ou de magnésium. Il existe plein de variétés de pyroxènes et d'amphiboles. Et là aussi, deux vidéos sur ces deux familles de minéraux existent sur la chaîne. Pour faire court, les pyroxènes ont la formule chimique qui se termine par Si2O6. Ce sont la plupart du temps des minéraux prismatiques de couleur noire à brun vert. Leurs plans de clivage sont à 90 degrés. On peut citer un pyroxène l'instatite, l'augite ou encore les denbergites. Les amphiboles, eux, ont leur formule chimique qui se termine par Si8O22 et sont hydratés. Ce sont la plupart du temps des minéraux prismatiques allongés, voire aciculaires, c'est-à-dire en forme d'aiguille. Certaines amphiboles sont des amiantes. Les plans de clivage sont à 120 degrés, on peut citer comme amphibole, l'hornblende, l'actinote ou encore le glaucophane. Chez les phyllosilicates, les tétraèdes SiO4 sont disposés en couches, en feuillets. Ce sont des minéraux construits par empilement de couches tétraédriques, nos SiO4, et de couches octaédriques, les autres éléments que peut être l'aluminium, le magnésium ou encore le fer. Il existe trois groupes de phyllosilicates. Les TO ou 1,1, formés d'une couche tétraédrique et d'une couche octaédrique, c'est le cas des deux minéraux que voici. La kaolinite, formule Al2Si2O5 ou H4 de l'argile blanche, donc la grande très fin, les feldspaths peuvent s'altérer en kaolinite. La serpentine, formule Mg3Si2O5 ou H4, son nom renvoie à son aspect en peau de serpent. Plusieurs variétés existent comme la chrysotile fibreuse qui est une amiante, ou encore la lizardite et l'antigorite, la serpentine est généralement verte. Autre groupe de phyllosilicates, les TOT ou 2,1, formés de deux couches tétraédriques avec une couche octaédrique au milieu. S'y trouvent ici les micas, des minéraux assez communs que l'on trouve par exemple dans les granites. Il existe plusieurs variétés, mais la biotite, mica noir, et la muscovite, mica blanc, sont les plus connus, reconnaissables à leur débit en feuillet, dont une vidéo existe déjà là aussi. Le talc, formule Mg3SiO4O10 ou H2, c'est un minéral très tendre, dureté de 1 sur l'échelle de Mohs, il est facilement rayable à l'ongle. Il est aussi reconnaissable à son aspect gras et est plutôt vert à blanc. Dans ce groupe se trouvent aussi la plupart des argiles. Ce sont des minéraux très fins, invisibles à l'œil nu, qui proviennent surtout de l'altération de d'autres silicates comme les feldspaths et mica. On peut citer l'hylite, l'une des argiles les plus fréquentes, abondante dans les roches sédimentaires argileuses. Elle est blanche à teinter d'impureté. La smectite, elle, est une argile gonflante, tout simplement en absorbant de l'eau, elle gonfle. D'ailleurs, dans le smecta, c'est de la smectite. Bon, je vous laisse comprendre pourquoi. Un terrain argileux est reconnaissable lors de la sécheresse assez feinte de dessiccation. Les argiles sont des minéraux se présentant sous la forme d'une poudre très fine. Avec de l'eau, elles forment une terre douce au toucher, malléable. Le troisième et dernier groupe sont les TOTO ou 2,1,1, formés de trois couches précédentes, TO et T, plus d'une couche octaédrique isolée. On trouve dans ce groupe les chlorites, un groupe de minéraux de formule suivante, généralement de couleur verte à brune, et voisines des micas dans leur structure et propriétés. Les chlorites se forment par altération des minéraux ferromagnésiens, comme les pyroxènes, les amphiboles, les biotites. Ce processus se nomme chloritisation. À retenir, nous venons de voir trois autres groupes de silicates. Les sorosilicates, les tétraèdes SiO4 sont attachés 2 par 2, c'est le cas de l'épidote. Les inosilicates, les tétraèdes sont disposés en chaînes, ce sont les pyroxènes et amphiboles, deux familles de minéraux mafiques. Les phyllosilicates, les tétraèdes sont disposés en couches, en feuillets, ce sont les micas, les argiles, le talc, la serpentine ou encore les chlorites. Merci pour le visionnage de cette vidéo, n'hésitez pas à approfondir en commentaire ou à rejoindre le serveur Discord, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et surtout abonne-toi. À la prochaine sur Terra Adventum.